fin dur à vivre ici. Rien ne s'est passé comme prévu. C'est grave, mais pas très grave. C'est Dame Nature qui commande. On a le minimum vital. C'est un super geste de survie. Je suis épuisé. On a vraiment une équipe qui marche bien. Bienvenue au pays du sourire, sur l'île de Koh Nok Tapao. Je me trouve actuellement dans le golfe de Thaïlande. C'est dans cette nature luxuriante mais austère que 4 aventuriers vont vivre une aventure unique. Qu'ils soient informaticiens, techniciens applicateurs, ouvriers ou professionnels de la survie, ils viennent se mesurer à la nature et surtout à eux-mêmes. Avec un matériel réduit, ils vont devoir survivre ensemble pendant un mois complet et tout ne va pas se passer comme ils l'ont imaginé. Bienvenue dans Highlanders, ceci n'est pas de la télé, c'est de l'internet. « 16 juillet 2025. 4 aventuriers quittent leurs proches pour survivre pendant un mois complet sur une île déserte, en Thaïlande. Manu, Cyril, Denis, vous êtes les Highlanders de 2025. On a trouvé un petit endroit de possible bivouac. Donc ça y est, Manu a fait le feu, c'est officiel. Denis, quand il va à la cueillette, il y va pas pour rien, ok? Bienvenue dans la secte des mangeurs de serpents. On s'est levé assez tôt pour partir chercher de l'eau avant qu'il fasse trop chaud. Première étape de la table à feu. Vas-y, tiens. Et le gagnant est Manu. On va manger du riz. Oui, parce que le riz, C'est la vie. Première pluie sur cette île. Qu'est-ce que tu fais, Manu? J'essaye de récupérer un petit peu d'eau. allez, bon, on va servir assiette par assiette. Un petit moment qu'on n'avait pas vu Cédric. Regardez ce qu'il nous a fait. C'est franchement pas ce que je mange en France. Hein. Mais là, pas le choix. Ça va, Denis? Impec. Juste à temps, on est rentré, le feu est sauvé. Il faudrait que ça reste comme ça, quoi. Alors Manu, tu te prépares pour aller chercher l'eau. File de basket. D'abord le basket et après l'eau. D'abord, la jambe droite, toujours la jambe droite. J'attendais que ça de toi. On va y aller. Hop. Je vais mettre deux bouteilles là-dedans. Ok. Et comme ça, au moins, je porte avec le dos et pas avec les mains. Matin du jour 13. La nuit s'est très bien passée, j'ai bien dormi. J'ai eu quelques trous, mais moins que d'habitude. J'ai sans doute commencé à récupérer un peu de la nuit d'hier. Petit rituel du matin, on installe le panneau solaire avec les powerbanks en dessous qui vont essayer de charger un petit peu. Hier, ça n'a pas très bien chargé parce que la météo était visiblement assez couverte. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça ira mieux. Et puis avec Denis, là, on fait un petit tour des rochers
L'anasse qu'il avait posée a été emportée par la mer parce qu'on la retrouve pas. Et donc on soulève un peu les rochers pour voir si on arrive à trouver des crabes pour le petit déjeuner. Allez, grosse partie, on arrive à la fin. Donc on va récupérer les bidons, on va se poser un petit peu sur le kiosque quoi. Voilà, l'endroit de l'arrivée de l'aventure. Et après on va repartir. Et on va en souffrir. J'ai commencé à faire chauffer de l'eau ici pour faire cuire le riz et les bulots que j'ai ramassés ce matin au bord des rochers. Pour faire cuire ici les bulots, j'ai mis uniquement de l'eau de pluie qu'a récupéré Manu. Et puis pour faire le riz, on part sur 2 rations et demie d'eau de pluie, une ration d'eau salée pour une ration de riz. Et lorsque ça bout, on mettra en même temps les bulots et le riz. Voilà la vue. La mer n'est pas du tout la même que de notre côté. Ici c'est agité. Nous on est à l'abri là-bas. Il n'y a que du coquillage. C'est Ah. pas du sable, c'est du coquillage tout ça. Regardez-moi tous ces déchets. Voilà donc ce qui reste. Et dans le sac, on a les bouteilles. Voilà, encore demain et après, il y aura un voyage tranquille. Voilà ma tronche après une montée. Ça pique. Il reste 2 hein. Ah, lui il est plus frais. Vas-y monte ta Non, tronche. non, regarde. Si, t'es plus frais, t'es plus Regarde, frais. ça goûte. Ça va Manu? Fatigué hein. Normal. Oh, si. Vaisselle, toilette, lavage de linge, la totale quoi. Voilà. Donc là, on a l'Inquisition, tu vois, qui surveille que les parts soient bien égales. Toujours un témoin. C'est pour ça que je vais me servir en dernier, parce qu'avec un peu de chance, il aura coupé la vidéo d'ici là et je pourrais m'en mettre un peu plus. Si je fais ça, je fais semblant. Regarde, clic, c'est fini. Ouais. Alors, hop, 2 rations pour Cédric. Voilà, c'est dans la boîte. Regardez. Tac, tac. Bref. La mienne, c'est celui-là, hein, cela dit. Kiff bourrico. C'est l'heure de la sieste. Oh, bah mince alors, il en manque un. Qu'est-ce que vous faites les garçons? On fait des pâtés. Des pâtés? On est allé ramasser un peu de terre là où s'arrête l'escalier. Ouais. On l'a mélangé avec de l'eau de mer pour pas gaspiller notre eau potable. Ouais, clairement. Voilà. Et on a fait une gadoue un peu épaisse. Et l'objectif en fait c'est de déjà reboucher les trous du 2e étage de la table à feu pour essayer de limiter les prises au vent par dessous, même si je suis pas certain que ça attise vraiment le feu. Mais après surtout c'est de faire une couche épaisse tout autour et de rehausser la table à feu pour couper un peu du vent. Avec des cailloux. Ouais, on Ok. est allé chercher des cailloux avec Manu en bas au bord de la mer, on a tout remonté. Parfait. Et donc là on en est pour l'instant à la première étape, la première couche. Ok. Écoute, la texture est pas désagréable. Hein, Bon, toi tu kiffes la gadoue, on a compris. Alors, tu disais pareil au Panama. Hein. Pas vrai. Ah, Ça fait peur, hein? mon poteau dans son habit d'apparat. Ouais, je suis bien là. Ça c'est
Le revêtement anti-moustique, anti-chitras. Ouais, et puis aussi renouvellement de la peau comme il faut. Toutes mes piqûres, ça leur fait du bien. C'est très agréable. Hein. Ouais. Et ça prend tournure votre truc là? Merci. Non, pas merci, c'est vrai. Elle est Merci, un peu, c'est- ouais, il faudrait plus de boue encore pour pouvoir la caser celle-là. Mais elle sera bien ici. Je te filme, Denis. Ça y est, c'est fini, Denis. Ouais. Oh, c'est franchement, c'est trop chouette. On va essayer de pas trop traîner pour mettre un peu moins. Ouais, ou on mettra un peu plus de terre. Bon les gars, pour info, vous avez impressionné Monsieur Tribaudot quoi. C'est vrai? Non, je crois pas. Il a pas osé le dire quand on était là? C'est pas mal. Ah Ah, ok. Non, mais déjà, hein, c'est pas mal. C'est un compliment. Venant de Denis Tribaudot, quand même. C'est pas mal quoi. Ah, c'est pas mal. Bon aujourd'hui ça s'active sur le camp, hein, ça rigole pas. On a Denis qui nous fait un petit piège. Ici, on a les deux maçons du cœur là. Ils sont en train de faire une cheminée, enfin une maison. Autour de ça il va y avoir une maison en fait. C'est ça les gars, l'idée? Ah, bah, on peut, hein. Une fois que la cheminée est faite, Bah ouais, faut enchaîner quoi. Magnifique hein les gars. Tout le monde travaille bien hein. Et puis bah moi, bah voilà. Moi je suis en train de me faire une petite lance pour aller chercher les crabes. Vous avez bien travaillé les gars. Tu me racontes ce que tu fais? Ah moi je suis juste en train de durcir mes pointes, mais vous par contre ce que vous avez fait c'est magnifique. Merci. En tout cas, il est drôlement beau ton quadrident. Stylé, hein? Et j'en profite pour faire un petit tour de la table à feu 2.0. ah, les gars, le bambou là, c'est du bambou ça. Ouais. Vous savez pas? Si, mais il faut faire gaffe. Je crois que là. Non, ça va. Il faut faire gaffe qu'il n'y ait pas deux cloisons qui soient fermées. Ah que ça poule. Ouais, parce que autrement ça explose. Ça explose vraiment beaucoup. Et hop la table à feu. Bah justement, je peux nous dire ça. Attention, le parchemin. Ça se mange ou pas? Briser les préjugés, le fond est plus important que la forme. C'est les préjugés. Qu'est-ce que c'est, Denis? Aujourd'hui, je vous propose un jeu Dégustation. de dégustation. Ah c'est dégoûtant. Je fais bien non? Ouais. Alors de gauche à droite, on a des criquets, Voilà. nature. Au milieu, on a un assortiment d'insectes C'est les de restes. toutes sortes. C'est un mélange découverte. Et ensuite, à droite, on a des grillons. Et ça s'invente pas, c'est des grillons à la taille. C'est pas haut la taille. Donc voilà, aujourd'hui, pour gagner le kit de pêche, qui est le dernier des 3 premiers gains qu'on avait, eh bien, il faut que chacun goûte un insecte de chaque. Et puis après, bah, ceux qui veulent peuvent en prendre un peu plus. Ok. Allons-y. Allez, bah, je vais faire la petite distribution. Allez. Alors pour les criquets, on peut enlever les ailes, si vous voulez. Ouais, après, c'est C'est oublié. possible. Je ramasse le cap. Mais c'est possible. Très bien épicé. Ouais. À la Allez, taille hop, quoi. Denis il enchaîne direct. Quoi Bam, bam, bam. Ah, Hop. Allez, à vas-y. toi, mon pareil. poteau. Donc dans les assortiments, n'hésitez pas. Il en reste un peu dans mon sac. Moi j'enlève les ailes. Parce que j'avais pas la place pour tout mettre et puis je savais pas à quel point vous sont auriez chiantes envie à de manger manger. beaucoup ou pas. Vas-y, mange. Alors les grillons. C'est pas mauvais. Hein. Difficile Ouais. que vous. Hein. Les grillons c'est meilleur en fait. Ouais, il y a de l'épice. Je vais peut-être être plus difficile. Ah, on dirait que des verres vous. de farine ça. Ouais, c'est un verre de farine.
Et les gros là, on dirait... Je sais pas pourquoi. Allez Manu. Comment ça se passe Manu? Ça va, ça va, ça va. C'est bon. Bon, c'est bon, je C'est dirais pas ça sec. non plus. Tu tiens, ouais? Il n'y a pas de fluide. Alors, j'essaie D'accord. d'enlever les ailes moi aussi. Franchement, c'est ouais. À manger. On en perçoit. Oui. Les grosses là, on dirait des sauterelles, non? C'est les gros criquets africains. Bon, du coup, c'est gagné ou pas? À l'aise. Qu'est-ce que t'en penses, Denis? À l'aise, baise. Bon, Manu, facile. c'est validé? Bah, je pense, hein. Début d'après-midi, il doit être quelque chose comme 13-14 heures, je pense. Il fait très très chaud. Pendant que les garçons font la sieste, je suis allé chercher des pierres pour faire un étage supplémentaire sur la table à feu. Je suis allé les ramasser un peu plus loin, là, en bordure de plage, entre guillemets. J'en ai déjà remonté 2, et puis bah, maintenant il faut monter la suite. Pour l'instant, j'en ai prévu 8. On va voir si ça suffira à faire le tour. Je me suis plutôt bien activé ce matin. J'ai aidé Cédric pour le début de la table, table à feu. Là, on a fait pas mal de gadours, monter des cailloux. Et là, un coup d'arrêt, quoi. Un gros coup d'arrêt. J'ai été me mettre dans mon hamac, je me sentais m'endormir et hop, ça me réveillait. J'ai fait ça 3-4 fois. J'ai dû m'endormir 20 minutes à peu près. Et après, je suis resté dans le hamac et j'ai eu une bonne heure où là, je pense que c'était l'heure la plus difficile de l'aventure, quoi. J'étais mal, pas bien, mal au ventre, faim. J'étais vraiment, vraiment dans le mal, là. Une heure compliquée où sans force, rien. Et là, ça commence à passer, mais je me sens très faible et je pense que ouais, c'est le jour de l'aventure où pour l'instant je me sens le plus mal. Donc, à voir comme ça évolue, mais là, je suis pas en forme, quoi. petite expédition ananas. Donc, celui-là, on l'avait pas vu la dernière fois, mais il commence à être attaqué par les fourmis. Il est entre le vert et le jaune, mais malgré tout, vu que les fourmis l'attaquent, je me dis qu'il est bon à manger. Ensuite, celui-là qui est en fleur, donc celui-là, on n'y touche pas. Par contre, celui-là me pose un problème. Il est vert, mais attaqué par les fourmis. Que dois-je faire? J'ai pas envie de le laisser aux fourmis. Je pense que je vais le prendre et puis il va continuer à mûrir au campement. Le mec est en train de faire sa cathédrale, quoi. Une de plus. Ok, elle est cassée. Tu te préviens, tu passeras le balai après. Voilà, donc là elle est bien. Maintenant il faut casser ça. Pas mal. Ah, dommage. J'ai défoncé la pierre en dessous, quoi. Fin d'après-midi, et je vais vous montrer la table à feu V3. Ça y est, j'ai terminé de rajouter le dernier étage, le 3e du coup. Colmaté à la boue, les endroits où la terre a commencé à cuire à l'intérieur, ça a l'air de vouloir être un peu solide. Sur l'extérieur, à mon avis, ça va plus sécher que cuire. Donc à voir dans le temps si ça va tenir ou pas. Elle fait à peu près 40 cm de haut. Et c'est un presque carré d'à peu près 80 par 80, je dirais, à la louche. Ici, le bois et les braises sont vraiment bien à l'abri hein, du vent. C'était le gros problème qu'on avait. Maintenant, par contre, ce qu'il va falloir faire gaffe, c'est que comme il n'y a plus le vent pour attiser les braises quand on met du bois, il va quand même falloir être certain que quand on met du nouveau bois, on souffle un peu dessus pour être sûr que les flammes prennent et que le nouveau bois brûle bien.
Voilà, une bonne chose de faite, je suis très content. Et les copains ont l'air très contents aussi, donc top. La dure vie d'aventurier. On est bien là, mais on n'a rien dans le ventre. Hein. On va découvrir ensemble alors le contenu de notre kit de pêche. Oh, un arbre. Allez, approchez, venez voir. On avait des palmes déjà à côté. On a ici deux tailles de fil de pêche, je crois. Ouais. 50 mètres de 0,7 0,8. et 0,8. Bon, c'est quasiment la même taille. On a des masques et des tubas. On a une pince, c'est au cas où on a besoin de changer le fil en nylon du harpon. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a encore des palmes. Normalement, il devrait y avoir une paire pour chacun. Du fil de pêche plus petit. Et là, on a le premier harpon, qui est celui qu'on a utilisé Au Panama. au Panama. Et un deuxième harpon ici. Ok. L'hameçon? Hein? Ouais. C'est pour du gros. Est-ce que ça ira ou pas? Bah, il faudra que ça aille. Les copains sont partis tester le matériel de plongée. Ils sont quelque part là-bas. Curieux d'avoir leur ressenti, de savoir si on voit quelque chose là-dessous. Et s'ils arrivent à voir clair, bah, s'il y a du poisson. Tu pouvais en ramener un par l'occasion. Parce que j'avoue que là, j'ai un petit peu faim. Bon, grosse déception cette fin de journée. Avec Cyril, on est allé essayer les palmes masque tuba. On sait que en bordure de plage, entre guillemets, même si c'est des plages de rochers, on sait qu'en bordure de plage, l'eau est très très trouble. Et là, bah, on s'est avancé, et l'eau est toujours aussi trouble. Elle est tellement trouble qu'à un moment donné, j'ai touché Cyril dans l'eau, on était l'un derrière l'autre, et je l'avais même pas vu, quoi. On voit pas à 20 cm devant nous, quoi. Des fois, je croyais deviner le fond, au fond de l'eau, et puis en fait, je mets la main et j'avais un caillou à 30 cm, quoi. Donc, on va essayer, faire plusieurs tentatives à différents endroits de la plage, voire peut-être même sur la côte ouest de l'île, on ne sait jamais. Mais voilà, l'eau est trouble comme ça depuis le premier jour où on est arrivé et je vois pas pourquoi ça changerait. Et aller très très loin, c'est compliqué parce que il y a quand même pas mal de bateaux de pêcheurs qui passent par là et je pense qu'ils nous verraient pas. Donc il faut quand même qu'on soit très prudent. Voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas pour l'instant la pêche est largement compromise. À voir dans les jours qui viennent si on trouve une solution. Je tiens quand même à remercier du fond du cœur mes loulous, Hello, Raphaël et Noah, qui m'ont offert justement les palmes masque tuba pour mon anniversaire. Donc je les ai essayés aujourd'hui et ils sont super top. Donc merci. Regardez ce que Cyril vient de nous ramener. Et une chacun. Regarde. Pas belle celle-là. Oh là là Ah, là. photo. Allez, clac. On pose ça par là. Est-ce qu'on est dedans? Je ne sais pas. Elles sont bonnes, tout à l'heure, j'en ai fait 6-7. Et j'ai dit, j'en ramène une à chaque photo. Denis a eu la scène. Elle est Bien. claire, hein. Alors, C'est bien. Franchement, c'est pas des trucs que je mange, mais Ici, c'est bonheur. tu sais que c'est la première fois de ma vie que je vais manger une huître bah, moi crue. c'était avant-hier. Alors, Moi, c'était on va découvrir. avant-avant-hier. Je sais même pas comment la détacher pour te dire. Ouais, c'est bien, mais non, non, il faut vraiment que tu manges aussi. Ah bah après. Mais la tâche, là, elle est trop bonne. Ah bon? Ouais. Allez, courage. C'est bon, mon poteau. C'est vraiment très bon. Non. Mmh. Ah ouais? Mhm. Oh bah dis donc. Ah, je vais juste recracher, il y avait beaucoup d'eau salée. Ah, ouf. Bon bah moi c'est fait. Et ça, c'est meilleur à ce qu'il y a. Bah, je suis désolé. Mais à Noël, j'aurais bien dit que je mangerais du foie gras, mais je mange pas de foie gras non plus. Donc... Si, moi je crois, y a pas de problème. Tiens, je te laisse le petit morceau. Et voilà, c'est le soir. Tout le monde est parti se coucher. Et c'est le moment où je fais le backup de toutes les vidéos qui ont été produites dans la journée. Avant, je les faisais l'après-midi pendant les grosses chaleurs, les moments aussi difficiles de faire quelque chose. Mais au final, maintenant, je le fais
le soir au calme parce que c'est beaucoup plus simple de gérer toutes les vidéos du jour. Ça me permet de récupérer le backup de la veille alors qu'avant je devais récupérer celui de l'avant-veille sans me tromper avec les vidéos qui avaient été produites depuis, etc. Allez, je finis et puis après, bonne nuit. Matin du jour 14. Comme tous les matins, on s'est levé assez tôt avec Cyril pour partir chercher de l'eau. Regardez, tous les bidons qui ont déjà été ramenés. Donc là-bas, il ne reste plus que 2. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'était notre dernier voyage chargé. Demain, on va faire un dernier voyage tranquillou. Et il est temps quand même que ça se termine, j'avoue que c'est physique. J'ai mal dans les mollets. Et donc, demain, dernière, ça va le faire. Nouvelle nuit, sans pluie, qui s'est plutôt bien passée. Je me suis levé 3 fois cette nuit pour aller mettre un petit peu de bois sur le feu, ce qui est pas énorme par rapport à ce que je m'étais levé la fois où je devais gérer le feu et où il n'y avait pas encore la table à feu version 3. Et là on a Cyril qui revient d'avoir été chercher de l'eau et Manu qui était avec lui. Alors Manu, ça y est, la journée est finie? Seulement. Seulement. Non, elle commence seulement et elle commence fort. Et ça va nous faire le régime. Ouais. On va perdre le petit gras là. À défaut du régime de banane. Ouais, c'était bien aussi. Comment se passait la nuit, Cyril? Très bien. Et toi? Ouais, nickel aussi. Parfait. Si, juste il y a eu un bateau qui a accosté à un moment là. Oui, j'ai Donc, entendu. je me suis levé, je suis allé voir au cas où, juste voilà. Tu sais, dans le doute, hein, tu sais pas. Il faut qu'ils nous amènent des bananes. Bah ouais, je leur dirais, mais arrêtez, c'est tricher. Anthony, c'est tricher. Voilà. Non, non, nickel. Ok. Et toi, Anto, la nuit? Anto, oh punaise. Oh là là. Oh là là. Ouais, ça va, je t'ai pas appelé Eric. Moi, non, ça s'est bien passé la nuit, j'ai bien dormi, je me suis réveillé qu'une fois autour de minuit, pareil, je suis revenu remettre un peu de bois dans le feu, un pipi, et hop, retourner au dodo jusqu'à ce que la lumière commence à arriver. Allez, on va essayer de préparer un petit déj digne de ce nom, c'est-à-dire du riz en fait. Ah si, il y a quelques bulots. Je suis allé ramasser des bulots ce matin en me levant. Voilà, et Denis est sur la plage, je l'ai vu au loin, donc je pense qu'il essaye d'attraper des crabes. Salut Denis. Dans la gamelle. Comment s'est passée la nuit? Bien, bien, pas mal. Ouais. Pas mal. Bon. Je suis content de la pêche de ce matin. Ah, montre-nous. Là, regarde, il y a 2 gros crabes, il y en a des petits aussi, mais il y a 2 tourteaux. Wow. Ça, c'est bien. Ils sont énormes. Bravo, bravo. Et t'as ramené quoi d'autre dans ta besace? Bon, il y a 2 petits crabes après, c'est ridicule. Mais enfin bon, là il y aura de la pince. La vache, ceux-là sont magnifiques. Ouais. C'est les tourteaux. Entre ça, les bulots et le riz, finalement. Et les huîtres. Ouais. Et les huîtres, oui. Cyril vient d'aller chercher des huîtres en bord de mer. Oh, belle pêche, hein? Alors, ce matin, on a pris un peu le temps de bien déjeuner, de se poser un petit peu tous ensemble. Pour Cyril et Manu, de se reposer un peu de leur expédition pour avoir été chercher de l'eau ce matin. Et puis là, on va commencer à s'activer un peu. Manu et Cyril sont descendus tenter la pêche avec une canne, le fil et les hameçons qu'ils ont préparés hier avec Denis. Hier, Denis a concocté des lignes, il a même fabriqué un petit bouchon. Alors aujourd'hui, moi j'ai trouvé un bambou, un gros bambou. J'ai accroché la ligne après. Et je vais tenter d'essayer de pêcher, mais bon, mon hameçon est assez gros. J'ai pris un espèce de bulot, un truc que j'ai accroché après. Je vais jeter ça à l'eau. J'ai pas beaucoup d'espoir que ça réussisse, mais en même temps, faut essayer, J'avais une petite pensée pour mon beau-père, Olivier, un fan de pêche. J'espère qu'il verra ça. Et oui, moi aussi je suis capable de pêcher. Enfin, capable de pêcher. D'essayer. Mais qu'est-ce que c'est? Une bonne huître qui va finir dans ma bouche, dans mon estomac. Il me faut un couteau. C'est bon, je l'ai. Normalement, il me faut une pierre. C'est bon, je l'ai pas. On va essayer ça. Et moi, je me suis rendu compte ce matin en voulant préparer le petit-déj que la table à feu comme ça, c'est super bien pour mettre la casserole qui a des poignées sur le côté, pour faire cuire le riz, parce qu'on a des petits ustensiles que je vais vous montrer, comme ça. Hop, avec le crochet qui est là en bas, qui permet d'attraper la anse. Donc on peut la descendre sur la braise et la récupérer. Donc ça marche très bien. Par contre,
pour l'autre petite casserole, celle-ci, avec une poignée sur le côté comme ça. Et bien en fait c'est très compliqué de la descendre parce qu'il fait très chaud au fond de la table à feu. La poignée risquerait de fondre et puis après on n'a rien pour la rattraper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite extension sur la table à feu que je vais venir installer ici, sur le côté, et où on pourra prendre un petit peu de braise, la mettre au fond d'un trou avec un peu de bois. Ce sera calé par des pierres et du coup on pourra mettre la deuxième marmite à côté, par exemple pour faire cuire les bulots, des huîtres, des choses comme ça. Donc j'ai commencé à rassembler les pierres en bas, j'en ai remonté 2 et je vais aller remonter la suite et ensuite je profiterai d'avoir besoin de terre pour lier tout ça. J'en profiterai pour continuer l'escalier. Donc en gros je creuse les marches dans la terre, mélangé avec de l'eau de mer et ça fait le liant et franchement pour l'instant ça a bien tenu cette nuit. On voit à certains endroits que la terre a commencé à cuire avec la chaleur. Donc voilà, ça va être du boulot, mais c'est bien, ça occupe parce que sincèrement, je pensais aller un peu à la pêche avec les palmes masque tuba le matin une fois qu'on avait le kit de pêche, mais vu que pour l'instant la mer est complètement trouble, il faut trouver d'autres activités. Bon, ça fait 20 bonnes minutes que je fais des essais là. Ça marche pas. J'ai perdu mon bouchon. J'ai déjà perdu 2 appâts. Il y a des choses qui essayent de venir mordre, mais le problème c'est que mon hameçon est tellement gros que ça marche pas en fait. Ça marche pas. Je pense que c'est l'hameçon qui est trop gros parce que ça vient picorer au bout, mais ça se pique pas quoi. Donc j'ai eu 1 ou 2 touches, j'ai essayé de lever, mais il s'est rien passé. Et là sur la dernière, j'ai même perdu mon bouchon. Donc bon, on va tenter sans bouchon. Allez, c'est reparti. Bon, du coup, je l'ai ouverte, mais je l'ai cassée. Ah, pas bien. Sans bouchon, c'est pas possible. Hein. C'est vraiment échec sur échec. Donc, je viens d'essayer avec un déchet, là, de me concocter un petit quelque chose pour me faire un petit flotteur. Mais bon, j'ai encore peu d'espoir, mais je vais retourner tenter ma chance. Une de plus. On va essayer de pas la casser, celle-là. Elle est cassée aussi, mais un peu moins. Évidemment, j'ai... Alors, première étape de l'extension de la table à feu terminée. J'ai rajouté 2 étages de pierre ici, que j'ai colmaté avec de la boue comme j'ai fait pour la table à feu. Et là maintenant ce que je vais faire pour cuire un peu la terre, je vais allumer un petit feu de chaque côté pour faire brûler tout ça, pour que ça solidifie peut-être l'ensemble. Pendant que la première partie cuit, je vais utiliser ce bambou et je vais découper dedans des morceaux de façon à faire une plateforme de support sur laquelle je vais venir poser les pierres plates que je viens de remonter ici. En présentant les pierres pour essayer de voir comment est-ce que j'allais les organiser, je me rends compte qu'elles sont suffisamment plates pour pas que j'ai besoin de mettre une couche de boue en dessous. Donc en fait j'ai fait mon petit puzzle ici et je vais utiliser la boue que j'ai pour colmater les interstices entre les pierres. Et ensuite je vais directement, je pense, pouvoir attaquer mon deuxième niveau. C'est cool. J'ai déjà une première pierre ici qui me servira à tenir la casserole. Il m'en faut juste 2 ou 3 autres petites à côté pour être sûr qu'elles soient bien stables. Je vais aller les chercher tout de suite. Bon voilà, après une bonne heure et quart de tentative, j'arrête là. Le soleil commence à taper fort. Et rien, bredouille. J'ai bien eu quelques touches, mais quand je levais, soit il y avait 0 résistance, soit ça faisait comme si quelque chose mordait mais n'était pas pris dans l'hameçon, quoi. Donc je pense que les hameçons sont trop gros. On verra. C'est encourageant quand même, ça cherche à mordre, mais je sais pas si on arrivera à choper quelque chose. En tout cas, là, j'ai rien chopé. Ah. On n'imagine même pas à quel point c'est énergivore de se balader pour aller chercher des crabes sous ce soleil de plomb. Je suis à 2 de tension. Bienvenue sur Islanders. Et voilà, je pensais avoir besoin de 2 ou 3 pierres et en fait j'en ai trouvé une qui est super. On dirait qu'elle a été faite pour pouvoir poser quelque chose dessus. Et hop,
et c'est stable. Et en plus ici, avec la grosse pierre d'angle, on a la poignée qui est en dehors du feu et qui sera facile à attraper. Et on a du coup un espace de ce côté-là et un espace de ce côté-là pour pouvoir aller mettre des brindilles et alimenter du feu. Donc maintenant, on va faire cuire toute la terre qui est là, en faisant un joli petit feu. Alors, on est interrompu dans nos activités par une petite averse qui est en train de tomber actuellement. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore assez d'eau pour que je puisse récolter de l'eau depuis ma tarpe. Donc je vais attendre de voir près de la tarpe pour voir si ça s'intensifie. Si ça s'intensifie, comme ça j'essaie de récupérer un peu d'eau qu'on peut utiliser après, par exemple pour la cuisson du riz ou la cuisson des bulots. Ça fait bien 20 minutes que je suis en train de taper sur du bulot que je prends ici, que je viens ici taper sur la pierre, que je décortique, que je nettoie là et que je pose là. Vous avez vu seulement la quantité qu'il y a là-dedans. Les bulots, c'est beaucoup de boulot. Allez, aujourd'hui, gros coup de down, vraiment pas bien. Fatigué au taquet. J'ai fait un peu de vannerie et même ça, ça me fatigue. Waouh! C'est le jour 14, je crois. Demain, ça ira mieux, mais là, quand je suis descendu tout à l'heure à la mer pour remplir un bidon, je me suis rendu compte que l'eau était plus claire. Alors peut-être qu'on aura un peu de chance pour la plongée sous-marine, mais là, je peux pas y aller, moi, donc... C'est Denis et Cédric qui y sont allés pour vérifier avec les palmes sans le harpon. C'est fou, hein. Faut se dire que quand vous vivez ce genre de moment, survie, enfin, aventure en mode simple, vous avez forcément en fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, et ça descend au fur et à mesure. Denis a dit une bonne phrase tout à l'heure, en survie c'est toujours la nature qui gagne. Donc ça veut dire que peu à peu on descend, et pourtant on mange bien, hein. On a un peu de riz, on a des ananas, on a des bulots, on a des huîtres, on a beaucoup de choses. La chaleur plus le fait de moins manger que d'habitude, et puis moins varié, fait que ouais, et puis bon, faut dire qu'on se donne aussi, hein. Le matin quand on va chercher l'eau, quand on va chercher du bois, quand on monte, on descend de la plage, tout ça, ça paraît pas, mais dans ces conditions-là, ça casse. Voilà, désolé, ça fait 1 minute 45 que je vous tiens, je me sauve. Et voilà, après une bonne heure et demie, voire peut-être un peu plus, j'ai terminé les bulots. Et voilà ce que cela donne. C'est pas grand chose, mais bon, ce sera toujours ça de prix. Alors, comme Cédric ne sait pas se servir d'une caméra, il a enregistré en mode séquence d'images au lieu du mode vidéo. Je vais donc vous raconter ce qu'il disait. Sur ces images de reportage sous la langouste, le lien est dans la description, la petite averse s'est terminée très vite. Et il y a eu tellement peu d'eau que la tarpe, protégée par les arbres, n'a même pas été mouillée. De retour de la mer avec Denis, malheureusement, l'eau était toujours aussi trouble. Donc il est toujours impossible de chasser au harpon. En rentrant, Cédric a trouvé un bidon vide dans les déchets, qu'il compte ouvrir en deux pour se faire un rince-pied, à mettre devant le hamac, comme il avait fait au Panama. Et voilà la dernière avancée de Cédric. Rigole pas lui. Moi tout à l'heure je me suis occupé comme ça, parce que j'étais HS. Ça en préparation, ça a fini. Je sais pas trop comment en faire, mais bon, c'était le passe-temps. Là, dans un moment, tu pourras venir me filmer. Je vais la filmer, la blague de la chanson ivoirienne, parce que je trouvais ça marrant. J'arrive. Bah, t'as le temps, hein. Si vous voulez, je peux vous faire un chant ivoirien aussi.
Oui, Qu'est-ce que t'en vas-y. penses, Manu? Vas-y, j'aime bien moi. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Allez, Denis nous met bien, regardez ce qu'il nous sert. Oh, regardez là-bas, regardez là-bas. Franchement, si on n'est pas gâté, hein. Joyeux anniversaire, cousin parrain Quentin. Joyeux anniversaire, cousin parrain Quentin. Joyeux anniversaire, cousin parrain Quentin. Joyeux anniversaire. Voilà mon cousin, je te souhaite un très bon anniversaire depuis mon île déserte, puisque je ne peux pas le faire en direct. J'espère que tout va bien à la maison, que vous vous portez bien tous les quatre, que tu passes une bonne fête d'anniversaire. Gros bisous et encore bon anniversaire. Et bisous à toute la petite famille. C'est l'heure d'aller à l'eau pour la dernière fois. Youpi. Jour 15. Alors, ce matin, je suis tiré du hamac vers 7 h à peu près par une furieuse envie d'aller aux toilettes. Première fois depuis que je suis sur cette île, c'est-à-dire depuis à peu près 9 jours. Alors, si vous avez suivi la première édition au Panama, vous devez vous souvenir de ça. Allez, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée quand je fais ce genre de petit voyage. Donc non, il n'y a pas de toilettes ici. Les toilettes, c'est toi qui te les fais. Alors, quoi de mieux dans un cadre idyllique comme ça, de se mettre face à la mer, sur la plage, à la limite de la forêt, creuser son petit trou avec ça, et puis après, vous savez comment ça marche. Voilà. Mais en fait, non, après, on ne sait pas exactement comment il faut faire. Enfin, la plupart des gens, en tout cas, ne savent pas. Alors, je vais tout reprendre depuis le début. Quand on est dans la nature, on peut soit essayer de se trouver un rocher pour avoir une assise ou une grosse bûche de bois. Moi, je préfère plutôt aller en bord de plage et me trouver un petit coin de sable et je me mets en même position qu'une fille qui ferait pipi, par exemple. Je prends la machette et je fais un trou dans le sable pas très loin de là où est la mer et de préférence pas à marée haute, de façon à être sûr que la mer va venir recouvrir ma petite affaire et ensuite l'emmener et la diluer dans l'eau. Alors comment on fait pour se nettoyer dans la nature? Parce que bon, les feuilles d'arbre, c'est pas fifou. Bah, c'est très simple, on prend également une bouteille d'eau. Il y a énormément de cultures qui fonctionnent avec ce système, hein, soit avec un jet d'eau pour les plus modernes, entre guillemets, soit tout simplement la bouteille d'eau. Donc, lorsque vous êtes en position, que vous soyez assis ou accroupi, il faut cambrer le dos le plus que vous pouvez. Vous prenez la bouteille d'eau et vous l'amenez en fait tout en bas de votre bassin avec une main. Et avec l'autre main, en fait, vous frottez de façon à récupérer un peu l'eau et à vous nettoyer. Alors, je sais que pour nous, société occidentale, on se dit mais tu mets ta main dedans, c'est dégoûtant, etc. Il faut savoir en fait que les sels, ça se dilue très facilement dans l'eau. Et d'ailleurs, si vous avez vu la publicité pour Boku, qui font des WC justement avec un jet d'eau, elle est très très bien faite et on n'a vraiment pas les mains sales. Et on est beaucoup plus propre d'ailleurs que lorsqu'on se nettoie avec du papier toilette. Donc c'est vrai que la première fois qu'on le fait, c'est un peu bizarre parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire. Et vraiment, on met les mains dedans, au sens propre comme au sens figuré. Mais en fait, ça se fait très très bien. Et d'ailleurs, moi à la maison, ça fait des années maintenant que j'utilise plus de papier toilette, j'utilise que la bouteille d'eau. Ça a aussi un impact écologique parce que le papier toilette, que ce soit le papier ou le carton qui sert à le maintenir, le plastique qu'il y a autour, etc. Et tout ça, ça a un gros coût écologique. Donc voilà, dites-vous que c'est pas sale. On a même la sensation d'être plus propre qu'avec le système de papier toilette. Et si vous aussi vous voulez changer chez vous, moi ce que je fais dans les toilettes à la maison, ce que j'ai, c'est que j'ai toujours ma petite bouteille d'eau de prête. J'ai un mouchoir en tissu
le même genre de mouchoir que ce que j'utilise pour me moucher, que je pose par-dessus. Si vous avez, comme moi, des toilettes sans fenêtre, c'est parfait parce que vous pouvez laisser votre bouteille d'eau tout le temps remplie à l'avance et il n'y aura pas d'algues ou de choses comme ça qui vont se développer à l'intérieur de la bouteille à force qu'elle soit mouillée parce qu'il n'y a pas de lumière. Et moi, en plus, je mets toujours le tissu par-dessus pour être vraiment sûr que ma bouteille soit tout le temps protégée de la lumière. Sinon, ce que vous faites, c'est que éventuellement vous la remplissez juste avant ou alors vous changez régulièrement de bouteille. Moi, la bouteille que j'ai à la maison, ça fait des années que je l'ai et elle est toujours impeccable. Si vous décidez de faire la transition, vous avez deux possibilités. Soit vous faites ça pendant l'été, si les températures sont assez chaudes, vous pouvez laisser votre bouteille à température ambiante dans les WC. Il n'y aura pas de souci particulier. Si vous êtes en hiver, les premières fois, quand on fait avec de l'eau froide, mais comme on n'est pas très habitué à recevoir de l'eau très froide à cet endroit-là, c'est un peu désagréable. Donc ce que je vous conseille éventuellement, c'est de mettre de l'eau tiède dedans juste avant d'aller aux toilettes. Et ensuite, une fois que l'été va arriver, vous verrez que vous en aurez plus besoin, vous aurez de l'eau tempérée. Et ensuite, vous allez continuer avec votre eau qui sort directement du robinet. Et le fait qu'il fasse de plus en plus froid, en fait, vous allez vous habituer naturellement. Et moi, maintenant, ça fait des années que j'utilise toute l'année de l'eau à la température du robinet, sachant que je la remplis après avoir fini pour être sûr d'en avoir toujours au cas où. Et en fait, elle a le temps de se mettre à la température de la pièce, donc ça pose aucun souci. Et lorsque vous avez fini de vous nettoyer les fesses, en fait, vous pouvez utiliser le petit mouchoir en tissu pour vous sécher tout simplement et éviter d'avoir les fesses mouillées. Donc voilà comment on fait pour aller aux toilettes sur une île déserte ou dans la vraie vie. Dernier voyage à l'eau. Aujourd'hui, normalement, on n'est pas trop chargé en plus. Mais il est quand même temps que ça se termine. Hein. Parce que chaque matin, faire tout ça, ça mange quand même de l'énergie. Et l'énergie, je sens qu'il y en a de moins en moins. On aura quand même réussi à ramener quasiment tout. Hein. Oui. Quasiment tout. Hein. Donc on a bien ramené au moins 180-190 litres. On est à la moitié de l'aventure. Et tout ça, c'est acté. Qu'est-ce qu'on va faire le matin maintenant? Je sais pas, peut-être un petit peu les idiots. On va dormir déjà, ce serait pas mal. Dormir? Ouais. Allez, c'est bon. Allez, on fait ça demain. Et voilà, les deux derniers. C'est parti. Retamise une fois. Donc là, l'idée, c'est de tamiser la cendre pour avoir vraiment que les tout petits bouts. Ouais. Pour essayer de faire quoi? Du dentifrice, parce qu'on a les dents qui pèguent. Là, on va pilonner ça, de façon à casser le reste des petits bouts qui peut rester. Et puis de l'eau, quoi. Exactement. Voilà notre bon dentifrice. On prend. Et ça frotte. Ouais. Et on le sent déjà. Fais un i. Non. Allez, à toi. Ça va. Regardez les enfants, regardez papa. Vas-y, refais-nous une petite... Ici, les crabes cuisent, ramenés par Denis ce matin qui est allé à la pêche et qui a ramené également 2 belles huîtres. Ici, on a l'eau avec le riz. Et ici, on a Cyril qui n'est pas encore cuit. Presque. Future douche. Alors, vas-y, explique-nous comment tu vas faire. Je vais mettre de l'eau. Ok, salut. Bon, sérieusement. Là, on va faire un système en haut pour que le bidon qui est préparé là sur le bar, là, qui est déjà percé, tout ça, enfin qu'il puisse basculer. C'est grâce au livre de Denis, hein, Denis Trivaudot. C'est qui Denis Trivaudot? C'est le monsieur qui est là-bas avec la powerbank. Ah. Donc voilà, on va faire une douche, donc il y aura un système où on va tirer, l'eau va couler. Ah, on excellent. relâche, c'est bon quoi. Très Donc, bien. on s'appuie sur ces 4 arbres là de façon à avoir les barres adéquates pour tenir cette charge en fait. Et puis on va même faire un petit escabeau pour aller verser l'eau dans la truc parce qu'elle va plus bouger. Ah bah oui, magnifique. Voilà. Superbe.
Le bonheur sur l'île d'Islanders. Ah, c'est le bonheur. Miam. On a appelé le carreleur là pour la douche. Donc, vous pouvez le voir. Il est en train de faire le nécessaire. Alors là, on est en pleine coupe de bois pour se fabriquer une petite échelle de façon à pouvoir aller suspendre la partie haute de la douche et également remplir le bidon à chaque fois qu'on voudra prendre une douche. Donc on a choisi ici une branche plutôt qu'un arbre tout seul de façon à ne pas tuer l'arbre en fait. Alors c'est sûr, je pense pas que l'arbre kiffe plus que ça, mais notre objectif aussi en venant ici, c'est quand on prélève ce dont on a besoin, d'essayer d'être le plus raisonnable possible dans la façon dont on abîme la forêt. Parce que mine de rien, on abîme la forêt quand même. Hein. C'est dur. Allez, je vais te relayer. Quand on est en survie sur une île déserte, on se pose plein de questions existentielles. Par exemple, l'homme descend-il du singe? Eh ben non, il descend de l'arbre, mon ami. Autre question, pourquoi qu'est-ce qu'on se fait une échelle? Il s'est Pourquoi? monté aux arbres. Parce lui. qu'il y a 2 autres arbres. Celui-là, je peux monter, les autres non. Alors, petit tuto nœud Le petit tutonnet. pour fixer des barreaux sur notre échelle. Alors là, tu as juste fait un nœud simple pour l'instant? Ouais. Ok. On se complique pas la vie. Ok, donc tu es passé derrière un peu au-dessus du barreau. Tour du barreau. Ok. Repasse derrière sous le barreau. Tour du barreau. Ok. Repasse derrière en diagonale. Ok. Tour du barreau. Bien en force, c'est possible, comme ça. Ouais. Passe derrière par-dessus le barreau. Ok. Je vais jamais me souvenir de tout ça, moi. C'est toujours à peu près la même chose. Hein. Et là, tu vas voir, je vais faire quelque chose de beau. Vas-y, dis-moi. Hop, on passe en croix. En diagonale en croix. Bah, dis donc. Ouais. Hop, en croix. De l'autre côté. Ouais, comme ça fait joli, tu vois. L'esthétisme, c'est très important. C'est très important. Et puis tu refais. Hop, je vais repasser en croix parce que ça fait joli. Ok. Non, c'est que ça sert aussi. Voilà. Et là, Ça sert du verbe servir ou ça sert du verbe serrer? ça sert. Ou les deux? Et là, c'est ça qui va serrer vraiment. Ok. D'accord, donc tu as fait le tour derrière. Ok. C'est ça qui sert. Là, on fait maintes fois le Ouais. tour, voire moult fois, Autant que t'as de ficelle. et moult frites. Et là, j'ai repris le bout du début. D'accord. Oula, bim. Ok, un nœud simple, tu veux que je tienne? Ah, mets ton doigt. C'est ça, ouais. Allez hop, emprisonné. Ah, Voilà. Oh mince, bing bong. on va dire que le cadreur est pourri, hein, franchement. Voilà. Très bien, merci. Bah, on Et va là, essayer plus on de va faire appuyer, pareil. plus ça va se tourner comme ça. Très bien. On va essayer de refaire pareil pour les Allez, autres. vas-y, tu fais l'autre. Le début c'était facile, il fallait faire un nœud simple. Garder un peu de mou, j'ai vu, à la fin, histoire de pouvoir faire le nœud. la petite queue. Donc, ça me t'en as pas connaît. beaucoup, t'en as pas beaucoup. J'en ai pas assez, Ouais. on va en remettre un peu. Mais il de faire plus fort, je fais plus fort. Ok, T'as donc fait là un c'est nœud- serré. Un nœud double. Un nœud double. Ouais. Et pour ça, t'as même l'alternative du nœud de cabestan, Ouais, qui marche bien. voilà. Ces gens ne parlent pas la même langue que moi. Ouais, Ok, c'est bon. c'est bien serré. Donc il fallait que je passe derrière. Si je me souviens bien, au début, tu es passé derrière, au-dessus du bambou. Non. T'es pas passé derrière, au-dessus, avant de faire Non. un tour comme ça? Ouais, mais bah, t'as déjà croisé derrière. Bon. Alors je Vas-y, vais où, vas-y. du coup? Bah, en bas. Je passe sous le bambou alors. Ouais. Voilà. Et là, je fais le tour. Ouais. Ok. Non, tu vas pas derrière. Je repasse derrière. Voilà. Ok. Et là, retour de Ouais. bambou. Oui, si tu veux. Le retour de bambou. On repasse derrière. Ouais.
On passe au-dessus ou en dessous cette fois? Au-dessus, comme tu es déjà passé en dessous, passe au-dessus. Ok. Tour de bambou. Mhm. Et là, est-ce que c'est déjà là qu'on croise ou on fait encore un troisième tour? Ah non, faut que tu... Encore. Ah, Ok. ouais. Hop, tour de Ouais, bambou. t'en auras pas assez. Ah, Ouais, c'est pour ça que je te demandais si elle était doublée. Normalement, elle était doublée. Ouais, t'es sûr que Et c'est- pour info, ouais, le chiffre magique, c'est 3. D'accord. 3 tours. Après, si tu peux plus, c'est bien. Hein, mais... Non mais il fait un peu fort, il fait plus fort. Donc là, cette fois, je suis passé au-dessus Ah, vas-y, essaie de croiser devant. de croiser devant. Mhm. En passant comme ceci en diagonale, n'est-ce pas? Mhm. Hop. Et là, je tour de bambou. Non? Ou je recroise Non. comme ça? Ouais, tu peux croiser comme ça. Là, je recroise dans l'autre sens comme la première fois? Non, faut passer tu- derrière ouais, d'abord. ouais. Et puis là, tu recroises. Je recroise par en bas du coup. Par en bas, ouais, parfait. Ok, et là, Encore. mon but c'est de recroiser dans l'autre sens. Non, je retourne derrière encore? Bah, faut que tu recroises par en bas aussi, ou par en haut, mais faut que tu recroises une deuxième fois. Parce que là, si je recroise par en bas, oui, je suis dans le même sens, c'est bon. C'est bon là Ouais, Voilà. Et maintenant, elle est hop au milieu là. tour de bambou alors. Ouais. Non, Hop, et je recroise comme ça, non? Ici. Ah, devant. Je passe devant. Tu passes entre les deux là. Allez, vas-y. Non, là. En serrant fort. c'est là, serre il faut- Ah, fort. et là, on fait les tours? Ouais, Serrez très Ah, fort. on est déjà à la fin? bah ouais. Mais là, tu vois, tu peux le faire plein de fois, de plein de façons différentes. L'important, c'est de comprendre qu'on peut croiser derrière, devant. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Celui-là, c'est vraiment basique. Et là, je peux faire des nœuds maintenant. Ouais. C'est là que je te coupe le dos? Ben non. Parce que tu vas te virer au bon moment, c'est ça? Que fais-tu là-haut? Ben, je teste mon échelle, tu vois. Ah, c'est Elle marche bien. magnifique. Beau travail d'équipe. Et à la fin, écoute, ça a l'air d'être stable et solide. Content. Long, hein, moi. Alors, après beaucoup d'efforts, la douche. Ouais, c'est en direct. Si je me suis raté, c'est maintenant. Donc on prend ça, on tire un peu. Trop. Ben voilà. Donc il faudra y aller avec parcimonie, comme dirait l'autre. Est-ce qu'on peut y aller avec parcimonie? Ah non, ça descend trop. Merde. Quand ta femme va savoir que tu vas à la douche avec parcimonie au lieu d'aller avec elle. Il me suffit de changer la bouteille. Bon, premier essai, pas Ouais, super pas concluant. concluant. Ouais. Le système marcherait, mais pas en ayant cassé la truc comme ça. Donc, ok, faut que je refasse la bouteille. Début d'après-midi, après le projet de l'échelle ce matin, cet après-midi, je voudrais faire une assise parce que pour l'instant, j'ai pas d'assise vraiment très confortable pour être autour du feu, pour les repas, etc. J'ai toujours mal aux fesses, mal au dos. Alors, j'ai envie de faire un modèle qui est présenté dans le livre de Denis. Denis nous a apporté un de ses livres sur l'île, c'est celui-là, Les indispensables savoir-faire du survivaliste. Et donc, il y a une chaise à 3 pieds ici, qui ressemble à ça une fois que c'est terminé. J'ai déjà été récupérer en forêt 3 grands bouts de bois qui vont faire la structure principale. Manu m'a aidé à les recouper, soit la bonne taille. Maintenant, je vais commencer le premier assemblage. Et voilà. Allez, deuxième essai, on va voir si ça marche mieux. Après, possible qu'il n'y ait pas cette trou. Alors, on remplit la bébête. Ok, c'est rempli. Est-ce que c'est mieux que tout à l'heure? Voilà. T'avais raison, c'est mieux comme ça. En fait, je peux faire des trous en bas. Là, pour l'instant, il y a des trous que là. Ouais. Et donc, il faut que je fasse des trous en bas. Mais sinon, c'est bon. Avec des trous, ça va le faire. Et voilà. Et oh, je suis sous ma douche. En cassant un morceau de bois mort, C'est pas mal, non? on a trouvé On chauffe des quelque chose, termites. ça fait le trou.
Elles sont Ouais, toutes ouais. petites, mais c'est plein de protéines. Alors quel goût ça a, Manu? Ça n'a pas de goût. Ouais, hein. Non. Celle-ci, oui, avec un contre-truc, toi. Ouais, ça goûte rien. Denis dit une termite, une calorie. La douche est finie. Bon, il manque encore de quoi cacher. Mais malgré tout, on va voir ce que ça donne, ok? Oh là là, le bonheur absolu. Ah. Oh, il y a du gros travaux ici. Qu'est-ce qui se passe? Je fais les brelages pour la structure de ma chaise. Un canapé, ça? Écoute, on pourra peut-être tenir à deux. Non, 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 je te vois arriver. Génial, en tout cas. Il y a du taf. Putain, ce camp, il devient dingue, hein. Heureusement qu'on reste pas 2 mois. Hein. J'ai été faire un petit tour dans les bois pour chercher du bois pour la nuit. Et je me suis accroché. J'ai fait un trou. Je suis désolé mon loulou, j'ai fait un trou dans ton t-shirt. J'espère que tu m'en voudras pas. Encore 5 jours comme ça. 5 jours troués. Hey, ça avance bien. Donc, voilà ma structure. Alors elle est un peu haute, hein, en effet. Mais là, j'ai fini d'installer tout ce qui va vraiment tenir l'assise. Donc ici, ça a l'air de bien tenir. Quand on bouge sur les côtés, ça a l'air d'aller bien. Donc maintenant, il va me falloir mettre quelque chose à plat ici pour pouvoir avoir l'assise et on va remonter un dossier comme ça. Petit boulot du jour. Voilà les hameçons que nous avons. Alors sincèrement, je les trouve vraiment très très gros. Pour la pêche, on va jamais choper des poissons si gros que ça. Du coup, je me suis permis d'essayer d'en modifier. Et voilà ce que j'en ai fait. Voilà. Je sais pas si ça changera quelque chose, mais je reste persuadé que si on chope pas de poisson, c'est parce que l'hameçon n'est pas adapté. Mon beau-père me dirait oui, t'as raison. Ou non, t'as tort. Mais bon, on va essayer comme ça, on sait jamais. Alors, petit point d'avancement de mon assise. Donc j'avais commencé à couper des bambous, ici en 4, pour avoir une assise confortable. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un tel écart entre le morceau qui est à droite et le morceau qui est à gauche, que le bambou ici au milieu pliait beaucoup trop et risquait de casser. Donc j'ai rajouté 2 renforts supplémentaires, un ici, hop, et un ici, de façon à ce que je puisse disposer mes quarts de bambou. Et pour l'instant, ça a l'air de vouloir être assez solide. Donc je vais essayer d'installer la suite des bambous et puis on verra si ça tient. Et j'espère avoir une assise confortable pour ce soir parce qu'il commence à être un peu tard. Sinon au pire pour demain. Il y a quelques jours, Denis était parti explorer un peu les coins de l'île qu'on n'avait pas encore fait. Et il était revenu sans ses lunettes. Il les avait mis dans sa poche et elles ont dû tomber et il n'y avait plus de lunettes. Donc il m'a expliqué un peu la zone dans laquelle il avait perdu ses lunettes. Et là, j'ai décidé d'aller faire un petit tour, essayer de les chercher. Et après quelques recherches, téléan, j'ai trouvé les lunettes. Alors Denis est encore en expé là, mais dès qu'il va rentrer, eh ben, on va lui rendre ça. Petite amélioration du campement, je vous montre. Comme ça, la bâche ne bouge pas, je peux étendre mon linge. J'ai doublé le hamac pour les moustiques. Là-bas, j'ai de quoi poser mes chaussures. J'ai mis un hamac filet pour poser mes affaires, je vous montre. Tac, tranquille. Et j'ai surtout fortifié donc ma bâche avec des branches. De toute façon, parce que ça ne bouge pas. Là, il y a un vent de dingue. Ça bouge que comme ça, alors que les autres, ça vole de partout. Et pendant ce temps-là, qui c'est qui est en train de faire un chef-d'œuvre?
le banc de Cédric. Magnifique. Alors Manu, qu'est-ce qui t'est arrivé cet après-midi? Oh, il m'est arrivé tellement de petites choses. J'ai eu déjà du moins. En prenant des vidéos et tout, ma carte SD voulait se faire formater. Donc la peur de perdre tout ce que j'avais dessus, etc. Donc déjà là, le coup de mou, le coup de daune, il faut pas grand chose, hein, mais ça plombe le moral. C'est normal, c'est là-dedans qu'on stocke tous Ouais, nos c'est la clé de tout, souvenirs, tout ce qu'on va raconter à nos proches quand on va rentrer, etc. Comment on a... Là, j'ai eu vraiment un coup d'énervement, un coup de... Ouais, marre, ça descend tout de suite, presque envie de pleurer, quoi. Ouais, vraiment, ça a touché le moral. Ouais. Et du coup, grâce à toi, on a réussi à tout remettre déjà en ordre. On a tout fait un garder, backup voilà, on a de fait tout un ce que tu avais backup, filmé on a aujourd'hui. gardé tout ce que j'ai filmé, donc déjà, même si moi je l'ai plus, on sait que c'est sauvegardé, donc ça c'est cool. Et tu m'as même filé une autre carte pour que je puisse continuer, donc là franchement merci, parce que moi j'en avais acheté une petite pour au cas où. C'est impossible de mettre la main dessus, quoi. J'ai fouillé tout mon sac et je trouve pas. Ah, elle doit être quelque part, tu la trouveras au calme. Oui, je la trouverai quand j'en aurai plus besoin, quoi. Bah, ou peut-être même pendant l'aventure. Là, Voilà, comme t'étais un j'avoue peu... que là, j'avais un peu le moral en bas. J'ai essayé avec les hameçons de modifier pour faire des hameçons plus courts, histoire de pouvoir chauffer du poisson. Ouais. J'ai réussi à peu près à modifier l'hameçon comme je le voulais. Donc là, j'attends un petit peu encore que l'ombre arrive et je vais aller essayer ça. Et en attendant, du coup, j'ai essayé d'aller voir Denis il y a quelques jours, a été explorer un peu dans ces coins-là et est revenu sans ses lunettes. Donc il a expliqué un peu comment ça s'était passé. Il les a fait tomber dans la jungle. Oui, il les a fait tomber dans la jungle. Donc j'ai été voir, j'ai suivi le chemin, j'ai regardé un peu par terre, partout où je pouvais. Et par chance, je les ai retrouvés. Donc j'attends qu'ils rentrent pour le Trop rendre. fort, ce Manu. Sans que toi, là, j'étais vraiment dans le bas et Là, t'es ça bien remonte, remonté. ça remonte, donc ça fait plaisir. C'est ça l'aventure, hein, les C'est ça, ascenseurs ouais, émotionnels. ouais, complètement. Super Manu, bravo. Merci bien. Bienvenue pour cette veillée du jour 15, fin du 5e cycle. Juste avant de commencer, il y a beaucoup de vent, donc on va essayer de parler fort et j'espère que le son sera pas trop pourri. Et du coup, je vais rapprocher les caméras, personne par personne. Donc Manu, vas-y, qu'est-ce que tu retiens de ces 3 précédents jours? Les 3 derniers jours, pour moi déjà, ça a été 3 jours bien plus difficiles que le début d'aventure. J'ai senti qu'on avait passé un cap, j'ai de plus en plus faim, de plus en plus de difficultés à me bouger. Je sens que voilà, qu'on passe un cap réellement. Le début était plutôt plus facile que ce que je pensais, et là on arrive dans une zone où je pensais être dès le début. Donc bon, c'est bien, c'est plus loin que ce que c'était prévu, mais je sens quand même que voilà, l'aventure devient plus difficile. En termes d'entente et tout, toujours rien à dire, tout se passe très bien. J'ai eu mon premier coup de mou aussi. Première fois où j'ai passé une bonne heure et demie dans mon hamac, vraiment sans force et tout. J'ai vraiment passé l'heure et demie la plus longue de mon aventure. Donc j'espère que ça sera le plus tard possible qu'il y en aura d'autres, parce que jusque-là, tout allait bien. Ça y est, on a terminé avec Cyril la corvée haut, si je peux appeler ça une corvée, parce qu'on était quand même volontaires. Mais c'est vrai que ça fait plaisir que ce soit terminé, parce que c'était de plus en plus dur et j'ai l'impression que la montée était de plus en plus haute de jour en jour. Donc même si c'était un plaisir de partager ça, franchement content que ce soit terminé. Un peu le même ressenti que Manu. J'ai eu un jour carrément en dessous où j'étais vraiment très fatigué. C'est passé. Aujourd'hui, je me suis bougé un petit peu les fesses et ça passait bien. Au niveau de l'entente, génial. Franchement, j'ai pas de soucis avec qui que ce soit. Tout le monde a des soucis avec moi, mais bon, ça c'est normal. Ouais. Non, non, vraiment très très bien. On construit plein de trucs sur le camp. C'est très agréable de voir le camp évoluer comme ça, donc c'est génial. Et ensuite aussi le kit pêche qu'on a gagné, qu'on peut pas utiliser vraiment, sauf pour les pêcheurs à la ligne. Mais pour le harpon, on se voit même pas à 1 mètre. Voilà, génial. Je suis dans mon truc. Si, il y a peut-être un petit truc. Alors ça me l'a moins fait qu'au Panama, mais le fait d'arriver au jour 15 et de se rendre compte qu'on va repartir dans un autre truc. Alors j'ai un côté de moi qui est vachement content, qui est très content. Celui qui va manger, parce que j'ai envie de plein de choses, de sucré, de salé, de tout quoi. Je veux tout, rencontrer les miens, tout ça. Enfin voilà. Par contre, moi je m'y plais en fait. Je m'y plais bien. À part hier où j'ai eu un petit coup de down et encore même là j'arrivais à relativiser, à me dire que c'était un jour, 2 jours, je sais pas, 1 heure, 2 heures. Mais voilà, et donc je suis content. Voilà. Et moi, le jour down, c'est aujourd'hui. Donc voilà. Mais alors après, j'ai beaucoup marché, j'ai été beaucoup à la pêche, etc. Ce matin, je suis revenu lessivé.
Puis ce soir, je me suis dit, je vais aller explorer une autre zone. Et puis, bah, je suis revenu lessiver aussi. Voilà. Donc, rien n'a trop bien marché pour moi aujourd'hui. Si, un peu de crabe ce matin quand même. Ah ouais, mais ça, c'était hier. Ah oui, Ouais, c'est les 3 mais oui, derniers c'est les jours. 3 Ouais, derniers ouais, jours. j'ai réussi à pêcher 2 tourteaux. Donc, ça, C'est c'était magnifique. la réussite d'hier. Par contre, au niveau pêche, bah, on n'y arrive pas. Donc, les hameçons sont trop gros. Il y a du poisson, on le voit sauter, mais bon, pour l'instant, c'est échec. J'ai commencé à avoir les premiers échecs, quoi, ces derniers jours. Malgré tout, le camp se construit. Cyril a construit une douche. Cédric a construit une table à feu de malades. Là, il y a encore un siège en construction. Enfin, ça n'arrête pas. Ils ont beaucoup de ressources, donc ça, c'est vraiment agréable. Au niveau de l'entente, ouais, c'est le plus important, le plus dur. Bah, il y a pas photo. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est une excellente nouvelle parce que à 4, ça peut vite tourner au pugilat ou à 2 contre 2 ou alors 3 contre 1. Voilà, et non, là, c'est le bordel. Là, non, 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 tout le monde a l'air de. Moi, j'avais même perdu mes lunettes, et ben, c'est quelqu'un d'autre, c'est Manu qui me les a retrouvées aujourd'hui à Pétaouchnok, là, sur une zone que j'avais explorée. J'avais décrit l'endroit où ça pouvait être, et ben, il est retombé dessus, génial. Donc, ça, tu resteras un frère pour moi. Plaisir. Le Voilà. frère de Denis de Kubodo. Non, mais c'est vraiment très agréable, même si pour moi, là, aujourd'hui, c'était dur. Ouais. Ouais, bah, faut que je passe le cap. Hein. On sait tous, hein, les caps de 3 jours. Et là, je suis dans un des caps. Après, il y a eu aussi, je me suis amusé à comptabiliser les ressources, etc. hier. Les ressources en eau, donc je sais pas, il y a 2 bidons qui ont disparu et puis on buvait de trop. Donc là, on vient de recompter, il faut diminuer nos rations d'eau quotidiennes. Donc ça fait un petit coup au moral aussi. Hein, au lieu de 2 litres, c'est 1 litre 3 quarts maintenant, si on veut être bon pour arriver jusqu'à la fin. Les ananas, il nous en reste plus que 2, ils sont pas mûrs. J'ai pas réussi à en retrouver d'autres ce soir. Donc ça va se tarir aussi, ça. Donc ça, plus ça, on arrive vraiment dans les moments les moins, on va dire, faciles. Ouais. Mais on sera que plus fiers de les avoir surmontés, j'espère. Carton positif, on a les bouillons, on a les huîtres, on a le riz. Ouais. C'est facile. Ouais. On va continuer comme ça encore. Allez, força. Pour ma part, je suis plutôt en forme. Moi, mon côté down a été passé au moment du typhon, là, où ça a été vraiment très compliqué. Il y a eu quelques moments sur cette île-là où j'étais un petit peu plus faible, mais là, en ce moment, ça va plutôt bien. Là où ça va commencer à devenir difficile pour moi, c'est de fait le problème de l'eau, parce que je pense que j'étais celui qui consommait le plus d'eau sur le camp. Donc, il faut que je restreigne vraiment ma consommation et donc me limiter à maximum 1 gourde par jour. Je pense que j'étais à au moins 1,5, peut-être 2 gourdes les jours précédents, des fois. Donc, j'ai l'impression, quoi. Ouais. Déjà, C'est ça, je pense que de base, je buvais trop. Donc, il faut que je fasse très attention à ça. De fait, les ananas qui vont arriver à terme, ça pour moi, ça va être un petit peu difficile parce que c'était vraiment super bon. Alors, le riz, ça me va très bien aussi. J'avoue que j'ai un peu plus de mal avec tout ce qui est produit de la mer, donc voilà, il va falloir se forcer un petit peu. Ça va rentrer dans le dur aussi, mais ça fait partie du jeu, donc je suis prêt à ça. Et sinon, ouais, très très content du groupe. On a vraiment une super ambiance. Je vais pas m'étaler dessus parce que je rejoins un peu tout le monde là-dessus. Et très fier surtout de toutes les constructions qu'on fait dans ce camp. C'est incroyable. Donc, ouais, on parlait de la table à feu, etc. Mais il y a toutes les autres réalisations, la table de Denis, la chaise de Cyril, la table banc, etc. Enfin, on est vraiment de mieux en mieux en termes de confort. Et c'est super important parce que quand on est mal assis par terre, mine de rien, on se fatigue, on a mal aux fesses, on a mal au dos, etc. On se repose moins bien. Et comme on a besoin de s'économiser le plus possible, c'est important d'avoir des petits objets comme ça de confort. Et on l'avait vu au Panama, quand vers le milieu, fin d'aventure, Anto avait passé une journée, il avait construit plein de chaises. Et en fait, on s'est rendu compte, mais à quel point ça nous fatigue moins d'être juste bien assis. Donc voilà, très très bien. Et On va pouvoir se laver maintenant. oui, c'est vrai, avec la douche de Cyril. Ouais. Donc non, voilà, vraiment super. Et ce qui est super aussi, c'est que dans les activités, il y a souvent un élément moteur, mais après, les autres sont toujours pas loin pour donner un coup de main, un service, découper des cordes, tenir un bout de bois, donner des conseils, bien sûr, sans citer de nom. Et donc voilà, super cycle encore. On a un nouveau cycle qui commence. Demain, ce sera la moitié de l'aventure.
Donc on verra psychologiquement ce que ça impacte sur le groupe. Et pour l'instant, on va finir la soirée tranquillement, sous le vent, donc à la fraîche. C'est très bien. Il n'y a pas l'air de vouloir pleuvoir ce soir, donc on espère que la soirée va se finir aussi bien que ce que la journée s'est déroulée. Oui, et d'ailleurs, il faut le souligner parce que des moustiques, on en a quasiment pas depuis le début de l'aventure ici. Cyril se fait un petit peu piquer. Voilà. Des moustiques liés eau douce, mais on n'arrive pas à tomber sur l'eau douce. Mais c'est depuis la pluie. Depuis que la pluie est tombée, en fait, je sais pas, peut-être que. Peut-être que ça les a. Voilà. Toujours est-il qu'en termes d'insectes nuisibles, entre guillemets, ou gênants, oui, j'ai trouvé un petit scorpion, enfin un petit scorpion, ouais, comme ça, à l'intérieur d'un bambou que j'ai coupé. Je pense que quand la machette est passée, elle l'a amoché, ou alors il était déjà mort avant, mais bon, il n'avait pas l'air bien vaillant. Donc voilà, on sait qu'il y a quand même des scorpions, donc une fois de plus, l'intérêt d'avoir un camp propre là où on marche pour être sûr de ne pas avoir de problème et faire attention où on met les mains. D'ailleurs, il faudra passer un petit peu de balai. Ça sera fait. Ah ouais, tu sais que c'est pour toi, direct. Ouais, c'est moi, c'est mon boulot. Voilà, merci à tous pour cette super vie. Et puis, on continue. Hein. Alors, ça s'est passé il y a 8 ans, 8-9 ans, dans le désert marocain, aux portes du Sahara, la veille d'attaquer le Sahara en bivouac chez un bédouin. Et là, il s'est mis à grêler. Et il m'a dit « Tribodo tel Messi ». Ça faisait 8-10 ans qu'il n'avait pas grêlé, voire plus. Donc, quand je suis arrivé, ça a été vraiment génial pour lui. Et le lendemain, il s'est mis à pleuvoir. Mais quand je dis pleuvoir, c'est pleuvoir avec un vent, la pluie tombait à l'horizontale, on n'y voyait pas à 100 mètres. C'était un brouillard pas possible. Et on a commencé le trek comme ça pour basculer côté Sahara. Et côté Sahara, ça a été pire. Ça a été l'horreur. Les dalles de pierre glissaient, on n'y voyait pas, on se repérait un peu au pifomètre. Et quand on est arrivé au bout de 4-5 heures de marche sur le lieu de notre premier bivouac, c'était même pas la peine de penser bivouaquer là, s'il y avait un torrent. Donc on a décidé de faire une deuxième journée de marche, mais dans une seule, pour rejoindre le deuxième bivouac où là, il y avait une grange toute pourrie, avec plein de trous dans le toit, mais au moins une grange pour se réfugier. Ça a été impeccable, on a fait le feu dans la grange, on s'est enfumé, ça nous a piqué les yeux pendant toute la nuit. Et le lendemain, grand beau temps bien sûr, donc 24 heures de pluie. Et puis comme on avait une journée d'avance, on s'est dit on va explorer un peu mieux les environs et on s'est mis à marcher sur le lac asséché, sur le canyon qui est à côté. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait des grandes dalles de granit sur lesquelles étaient gravés des animaux, voire des hommes même, avec un fouet, on a vu, et qui dataient au moins de 3000 ans. C'est des gravures qui dataient de 3000 ans. Donc ça a été la bonne surprise, tout compte fait, en 24 heures, la pluie avait lavé toute la poussière qui empêchait de voir ces gravures-là et ça nous est apparu comme ça. Voilà. Et la deuxième anecdote, c'est que puisque le lac était rempli d'eau, était glissant, le dromadaire n'a pas voulu passer à travers le lac asséché, donc il a fallu qu'on contourne et pour arriver dans les dunes un peu trop tard. Et puis au creux des dunes, il y avait des piscines, donc j'ai nagé le crawl dans le Sahara, une piscine qui faisait 50 mètres, hop, on remontait une dune, et de l'autre côté il y avait encore une autre piscine, et on renageait le crawl dans le Sahara, ça a été un moment magique. Et on est arrivé à la nuit sur le lieu du bivouac dans les dunes, et là, le dromadaire, il a dit stop, à un moment donné, j'en ai marre, j'arrête. Et on a monté notre camp à la nuit, et là, il y a plein de scorpions qui sont sortis, ça a piqué mon guide, et ça m'a piqué aussi, et puis on a fini par les bouffer. Voilà. Si cette anecdote vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, et ça vous basculera sur les plateformes en ligne pour acheter mon bouquin. Et puis vous y verrez plein d'autres anecdotes et plein d'autres détails qui, je suis sûr, vous plairont. On vient de voir un joli papillon. Vous ne le verrez pas, mais il est passé par là. Le jeu que Denis attendait. Il attend tous les jeux Denis avec beaucoup d'impatience. À l'ombre, le luxe absolu. Bon, j'attends mon morito maintenant. Regardez les enfants, papa cuisine. Ouh là là, il passe un truc. J'ai encore loupé le papillon. Ah, beau plan. Ouais, dis donc. Quel professionnel de l'image.
Regardez ce que j'ai trouvé en coupant le bambou. Ça, dans ta godasse, ça t'emmène à l'hôpital. Pas de mojito. Je suis très sensible, mais je le montre pas. C'était bien. C'était La génial. vache. Ah, ça rebooste, mais d'une force. Pour moi, tu fais vraiment partie de la famille. T'es même plus que ça. Plusieurs sentiments se mélangent aujourd'hui dans ma tête. Le voilà, le papillon. Papillon, reviens. Bon. Peut-être que j'arriverai à l'avoir un jour. Peut-être. Peut-être.